Bien, bonjour à tous. Alors, je suis ravi de vous retrouver pour cet épisode 8 où nous allons voir l'aménagement intérieur de notre poste d'aiguillage. Donc, tout d'abord, je voudrais vous souhaiter mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année 2023 et surtout une excellente santé. Donc là, nous voyons avec quelques éclairages l'intérieur du poste. Ceci dit, pour l'instant, la puissance des éclairages ne peut pas être réglée, mais on utilisera en phase finale, une fois monté, le système Just Play Lightning System de chez Woodland Scenic pour régler tous ces éclairages. Voilà, donc nous allons voir maintenant donc l'aménagement intérieur. Alors, on va allumer. Donc voilà, donc nous avons remis l'éclairage extérieur pour y voir mieux. Et donc maintenant, nous allons rentrer dans le poste d'aiguillage. Donc, on va pour ce faire enlever le toit, qui, je le rappelle, était maintenu par des petits aimants. Voilà. Alors, nous allons commencer euh, par la porte d'entrée. Alors, on retrouve notre rideau qu'on avait déjà présenté, qui est le rideau standard à plis. À côté du rideau, ici, nous voyons en fait l'interrupteur. Donc cet interrupteur a été réalisé à l'aide de deux petites tiges evergreen qui ont été trouées au milieu pour faire passer notre petit fil de cuivre de 0,17 mm. Et pour faire l'interrupteur lui-même, on a mis un petit point de colle sur le fil. Voilà. Ensuite, si on se déplace plus au fond, donc nous retrouvons ici l'escabeau qui vient de chez Maquette Création. Nous trouvons ici un petit seau dans lequel il y a le parapluie, une canne et puis une torche rouge d'arrêt. Alors le petit seau avec le parapluie, ça provient, comme on l'a déjà dit, du kit Prizer suivant là. On l'a prélevé dans ce kit là. Donc, par contre, la torche rouge ici, on l'a fabriquée en scratch. Et puis je vais revenir dessus pour sa fabrication. On retrouve ici la casquette qu'on a déjà présentée. Et puis on voit ici, tout en bas là, un signal d'arrêt à main. Alors qui est un kit qui provient de chez Ludo Modelis, production Ludo Modélisme. Hein. Et puis on retrouve sur le porte-manteau aussi un guidon d'arrêt, une torche rouge et une corne d'annonce. Alors pour les réaliser, donc on s'est inspiré comme toujours de photos qu'on a trouvées sur internet. Alors la corne d'annonce, voici normalement à quoi ça ressemble. Donc on voit que ça ressemble un peu à un tube en trompette. Alors pour réaliser ça à l'échelle, la seule façon que j'ai trouvé de faire pour faire cette partie conique, c'est en fait de prendre de la grappe plastique, de l'étirer sous une flamme et à l'endroit de la jonction où la grappe plastique n'a pas été trop déformée, on a cette forme conique. Voilà. Alors c'est très difficile à avoir une forme conique parfaite hein, dans ces conditions, mais voilà ce que ça donne. Ensuite, toujours dans l'équipement, euh, on a la torche, le drapeau rouge là. Voilà à quoi à main celui-là. Voilà comment il se présente. Donc ici j'ai mis les dimensions en fait exactes en centimètres qui correspondent et puis ensuite ça on les convertit à l'échelle à chaud. Alors pour réaliser la partie drapeau, comme on l'a déjà expliqué pour d'autres choses, on utilise en fait
du mouchoir en papier, on prend une fine feuille, donc juste une feuille, voilà, celle-là. On la découpe aux bonnes dimensions et puis on l'enroule autour de notre bâton. Et puis on vient le peindre. Et par contre, pour réaliser, on voit ici les petites ficelles qui permettent de maintenir le drapeau fermé. Alors j'ai utilisé du fil très très fin. Alors c'est un fil qui est très élastique, voilà, qui sert plutôt pour les maquettes de navires au 1/700e, mais qui correspond bien à la taille de ces petits fils qu'on trouve et qu'on va retrouver ici, là. On va retrouver nos deux petits fils ici. Alors comme c'est un fil très élastique, il se colle à la cyanocrylate, mais il a tendance en fait à se replier tout seul. Et donc ça nous permet par exemple de faire sur cette torche rouge, ici on voit la partie nœud en fait, qui s'est faite quasiment toute seule avec la colle cyano. Voilà, donc là on retrouve notre radiateur qu'on a déjà présenté de chez Galopin Modèle. Et puis donc maintenant on va reculer petit à petit dans le poste. Donc allons-y de ce côté-là. Alors on retrouve un des stores qu'on avait déjà présenté ici, dans une vidéo précédente. On voit maintenant à quoi ça ressemble. Ici, notre porte-manteau sur pied qu'on a également présenté dans une vidéo précédente, plus un chapeau et des habits qui ont été entièrement repeints, mais qui proviennent toujours pareil du même kit de chez Preiser. Donc ils ont été repeints de façon à mettre en lumière les creux et les effets saillants. Donc avoir des jeux de lumière qui correspondent aux habits. Ensuite, si on continue, on remonte. Donc on retrouve nos bureaux qu'on a déjà présentés dans les vidéos précédentes. On y a rajouté un petit tableau ici d'affichage fait en scratch, sur lequel en fait on a imprimé les pages du manuel sur les signaux de chez CDM Rail et qu'on a collé. Ensuite, on trouve le deuxième bureau, celui de l'aiguilleur. Donc on avait le bureau avant de l'agent de circulation, celui de l'aiguilleur, qu'on a déjà par ailleurs présenté aussi. Au fond, on y a rajouté une petite commode. Alors cette commode, elle provient d'un kit de chez Faller, voilà, qui est celui-ci, qui s'appelle aménagement intérieur d'immeuble. Donc ce petit meuble au départ est en carte plastique entièrement bleu foncé. Donc on l'a repeint intégralement pour faire un impression meuble en bois. Et donc on voit les rayures qu'on a réalisées au pinceau, en fait, tout simplement, pour faire un effet bois. On y a dessus, on y trouve un petit chapeau, également qui provient toujours du même kit de chez Preiser. On y a réalisé également un livre avec en impression sur le dessus toujours une page de la notice sur les signaux de CDM Rail. Ici, on retrouve un autre radiateur. Alors ce radiateur provient d'un kit aussi de chez Maquette Création. Au-dessus du radiateur, on y trouve une affiche, qui est une affiche du PLM, qui vante les mérites de notre région, et en particulier les mérites de la Chartreuse. Donc ça fait une petite décoration murale. Alors pour avoir l'affiche à peu près à la bonne épaisseur, on l'imprime sur du papier, puis ensuite il faut
abîmer le papier suffisamment pour réduire son épaisseur, jusqu'à à peu près atteindre cette épaisseur là. Mais il faut faire attention de ne pas arriver jusqu'à déchirer le papier. Ensuite, si on continue dans l'angle, voilà. Donc on y trouve ce qu'on a déjà présenté, une armoire de chez Galopin Modèle. Et puis dessus et juste à côté, on trouve trois appareils Jousselin. Donc on a réalisé en carte plastique en suivant la méthode qui est décrite ici dans le, on a déjà dit, hein, dans le loco revue suivant. On voit ici, c'est marqué, là, décor, l'aménagement des postes d'aiguillage. Donc la méthode est décrite dedans. On a repris exactement la méthode décrite. Voilà, donc on retrouve maintenant notre troisième sorte de store. Ici. On a notre personnage, là, notre agent de circulation, à côté d'une table, une table en rond. Alors cette table en rond, elle provient également, comme pour le petit meuble bas, du kit de chez Faller. Aménagement intérieur. Alors simplement, l'épaisseur du plateau est très importante, donc il faut vraiment réduire son épaisseur par un ponçage important. Bon, les pieds sont un peu épais, mais là on peut pas faire grand chose, donc on les a gardés. La chaise ici provient d'un kit de chez Weinert. Et puis on a réalisé également ici en scratch le journal. Alors c'est pareil, le journal, on a pris en fait notre feuille de mouchoir qu'on a découpé en fait à la taille du journal déplié. On a fait en gros 4 feuillets qu'on a trempé dans la colle vinylique, la colle blanche, avec un peu de peinture. On fait sécher les feuillets et puis on replie ces différents feuillets les uns sur les autres. Et sur le feuillet du dessus, on y a collé une impression du journal du Dauphiné de juillet 69, où il y a ici la photo des premiers pas sur la Lune. À côté du journal, on y trouve une bouteille. Alors cette bouteille, elle provient aussi d'un petit kit de chez Ludo Productions. Donc voilà le petit kit de chez Ludo Productions. C'est des casiers à bouteilles et dedans il y a des bouteilles qui ont cette allure là. Alors c'est pas facile peut-être à voir. Voilà, mais pour rendre la bouteille plus transparente, plus lumineuse, on l'a trempée dans le gosier de chez Aka. Voilà. Donc maintenant, si on fait le dernier coin, notre dernier coin, voilà. Donc dans ce dernier coin, on retrouve le balai qu'on a présenté dans une précédente vidéo, qui est cette fois-ci peint complètement. À côté du balai, on va retrouver un extincteur. Alors cet extincteur, il provient d'un kit de chez Weinert. Donc voilà le kit de chez Weinert avec les extincteurs. Voilà, donc dans l'angle, on y a mis un petit meuble en métal
Donc ça c'est pareil, c'est un kit qui vient de chez Maquette Création. Donc qu'on a peint avec à peu près la même technique que celle qu'on a décrite pour les gouttières, c'est-à-dire qu'on utilise le métal poli de chez Prince Auguste qu'on mélange avec l'aluminium et pour avoir des effets de profondeur, eh ben, on va progressivement partir du métal poli pur pour l'éclaircir progressivement avec cet aluminium. Et c'est ce qui va nous donner en fait cet effet de profondeur. Voilà, donc sur ce petit meuble, on a fabriqué un torchon. Alors toujours avec la même méthode à partir de notre feuille de mouchoir. Voilà. Et puis on a réalisé en scratch un petit plateau ici avec quelques éléments spécifiques pour la table à manger, on va dire. Donc on a une petite tasse et puis on a deux petites boîtes. Alors pour les connaisseurs, il y en a qui reconnaîtront ici la petite boîte là de couleur bleue, comme celle-là correspondait en fait à la boîte des chocolats Suchard. Voilà. On a imprimé également, pour meubler ce coin-là, le calendrier de l'année 69, qui représente le calendrier de la montagne. Et enfin, pour finir, dans ce coin-là, on retrouve à côté de notre meuble une poubelle, typique de l'époque. Et cette poubelle est également un kit qui provient de chez Weinert. Donc voilà. Donc je ferai un petit rappel en dessous de la vidéo avec tous les éléments, d'où ils proviennent. Et puis si vous avez des questions, vous pourrez toujours me les poser. Donc voilà pour l'aménagement intérieur de notre poste d'aiguillage. Donc si maintenant on fait une dernière petite visite. Voilà, alors on n'a pas présenté, mais voilà, ici c'est très facile. On retrouve aussi un élément réalisé en scratch à partir d'éléments de chez Evergreen, qui représente un tableau électrique. Donc voilà, et ben, j'espère que cette vidéo va vous plaire. Et puis je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. On verra sur un prochain sujet. Voilà, à bientôt et au revoir.